Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on commence ici tout de suite avec un 9 de coupe et le 4 de denier. Ce 9 de coupe que vous avez ici, comme vous pouvez le voir, nous indique que vous êtes dans une période où il y a un besoin de satisfaction personnelle va prendre de plus en plus de place. Vous avez envie de vous sentir bien, d'être en accord avec vous-même, peut-être même de récolter les fruits d'efforts que vous avez faits. Il y a en vous une vraie envie en fait, de vous attirer des choses positives, de construire un bien-être notamment qui est émotionnellement satisfaisant, parce que là vous avez ce cas de denier qui nous dit ici qu'il y a peut-être une certaine retenue, il y a une forte envie, un fort désir qui représente ce 9 de coupe, que représente ce 9 de coupe, mais on sent que ce fort désir est quelque part un petit peu retenu, parce que c'est comme si vous aviez une façon de vous protéger, une façon de protéger peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, comme si, même si vous avez envie d'être pleinement dans votre plaisir, dans votre désir, dans votre joie, dans votre accomplissement, une part de vous retenez un petit peu par prudence ou par habitude et vous conduisez à ne pas vous exprimer totalement, entièrement, et à ne pas tout faire en fait ce que veut votre cœur, comme si on avait ce côté un peu timide. Le cœur est timide, vous êtes timide pour réaliser une situation. Donc l'idée c'est de se poser la question, qu'est-ce qui vous empêche ici à profiter pleinement d'une situation, d'une relation, d'un moment? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce quelque chose qui vous conduit à cette timidité? Parce qu'il y a quelque chose de timide dans cette affaire, ça me parle beaucoup de timidité. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez puissant, que c'est quelque chose d'assez fort pour vous et que vous n'allez pas devoir... et que vous n'allez pas pouvoir résister longuement parce qu'on sent qu'il y a quand même cette idée de toxicité. On retient, on est submergé un petit peu par peut-être aussi ce désir. Vous avez l'as de bâton, bah oui, ça, maintenant je comprends mieux. On sent que vous êtes submergé par un désir, c'est peut-être, vous estimez que c'est trop. Vous estimez, oui, c'est très intense. Chevalier de coupe, as de bâton nous disent que c'est très très intense. D'où le fait ce côté, est-ce que je vais m'autoriser? Est-ce que je vais vivre ça? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que je vais pouvoir vivre ça? Il y a ce côté, quand même, jugement, hein, ce côté où vous allez beaucoup, bah oui, vous allez beaucoup en fait vous interroger et surtout jusqu'à vous rendre malade. Parce qu'on sent que c'est une timidité et une retenue qui devient presque un fardeau, qui devient un peu lourde. Et on sent cette lourdeur dans la première énergie. La deuxième énergie, vous avez le 3 de bâton avec la reine de denier. Et vous avez le 3 de bâton ici également. Vous avez ce 3 de bâton qui nous parle de peut-être de la nécessité de regarder les choses un peu plus loin, de vous projeter, d'avoir un regard qui porte au loin, notamment... voilà, ne pas vous contenter que d'ici et maintenant. Essayez de vous projeter, de regarder les choses sur le long terme. Parce que vous allez, en faisant des plans, en imaginant, en ayant une stratégie dans cette situation-là, en construisant de nouvelles perspectives, peut-être que peu à peu, vous allez libérer et vous allez vous libérer de cette timidité parce que entre nous, avec la reine de denier, vous avez besoin de guérir quelque chose. Parce qu'on sent avec ce 3 d'épée qu'il y a une souffrance, une douleur. Alors est-ce que c'est une douleur que vous vous imposez? Est-ce que c'est une douleur que la vie vous impose, que les circonstances vous imposent? Je ne peux pas vous dire et je ne sais pas. Parce que, à mon sens, notamment dans ce 9 de coupe, moi je sentais beaucoup de retenue de votre part. Parce que c'est quelque chose de précieux. Et je le sentais dans le 9 de coupe que vous aviez quelque chose que vous... Voilà, c'était évident pour vous, vous vouliez le réaliser, mais c'est tellement précieux que vous avez peur de le briser. Parce que cette idée de fragilité. Alors, qu'est-ce qui est fragile? Est-ce que c'est votre cœur qui est fragile? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la relation? Je ne sais pas, mais il y a cette idée de fragilité. Parce que ici, la reine de denier, pourtant, nous dit que vous avez des ressources en vous pour, et de la maturité
pour en fait vivre pleinement cette situation et pour donner vie à ce 9 de coupe. Mais il y a ce côté, on n'ose pas donner vie à ce 9 de coupe. Et oui, il n'y a aucun souci, vous voyez. Et ça a volé quand j'ai dit vous avez les ressources, ben voilà, ce qui a volé c'est le magicien. Le magicien nous parle justement de cette capacité de réaliser, de cette capacité de transformer la réalité. Et notamment de transformer un désir, un rêve en réalité. Et le magicien nous dit que vous avez toutes les ressources. Et c'est passionnant, on sent cette passion. 6 de denier, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de doutes sur quelqu'un là. C'est comme si quelqu'un vous abandonnait, vous quittait. Comme si cette personne n'était pas là, ne vous soutenait pas, et même plusieurs personnes. Et comme si vous attendiez en fait un geste de cette personne-là. Vous attendiez que cette personne en fait fasse quelque chose. Ah oui, vous avez le diable. Ah. Vous avez la compétence, vous avez la possibilité, vous savez faire, vous pouvez faire, et il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce blocage vient en fait du fait que vous attendez de la part de quelqu'un, vous attendrez de la part de quelqu'un un geste, et cette personne est dans l'incapacité de faire le geste attendu. La personne est dans l'incapacité de réaliser quelque chose. Chevalier de coupe. Et vous, en fait, ça va vous mettre dans tous vos états. Ça va vous conduire vraiment à beaucoup de vous poser des questions au point de perdre pied à un moment donné. Vous allez perdre pied à un moment donné. Parce que cette personne, on me dit, ne fera pas le geste attendu. 3 de bâton. 3 de bâton à nouveau. On sent que vous allez devoir en fait vous projeter sur autre chose. Regardez d'autres perspectives, d'autres opportunités. 5 de coupe, 5 de coupe. 3 de bâton, 3 de bâton. C'est la 3e fois que vous avez le 3 de bâton. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Et j'ai l'impression pour moi, là il y a 2 personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas, pour l'instant, hein, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant vous ne pouvez pas compter sur ces personnes-là. Et notamment, il y a une, vraiment, elle n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que vous espérez. Et surtout, là, on vous dit, regardez au plus loin possible. Plus vous allez vous projeter au loin, mieux ce sera en fait pour la suite. Parce que vous avez ici le 6 de coupe et le 7 de bâton. Vous voyez, je pense que vous avez besoin, mais littéralement besoin, de faire remonter quelque chose du plus profond de vous-même, d'aller chercher un souvenir, une émotion ancienne, peut-être même une nostalgie ici, et je pense que cette énergie va remonter, parce qu'on sentait ce côté un peu nostalgique, comme si on regrettait quelque chose qui se passait maintenant, mais je pense que c'est davantage un souvenir du passé inconscient qui se fait un peu connaître et savoir à travers cette situation, mais c'est en même temps, à mon avis, essentiel, mais fondamental, ce côté nostalgique, ce souvenir qui remonte, parce que ça vous permettra de vous reconnecter à votre sensibilité et de vous reconnecter à ce 9 de coupe. C'est-à-dire à vous rendre compte ô combien c'est précieux. Parce que je sentais dans ce 9 de coupe, mais c'était tellement précieux pour soi qu'on n'osait pas toucher. Et là, justement, ce 7 de bâton me parle d'une valeur, d'une possibilité aussi de vivre quelque chose, d'une possibilité de construire quelque chose, mais qui correspond à un désir profond, mais qui a besoin d'être protégé. Et il y a encore cette idée, c'est précieux, il faut protéger, il faut en prendre soin. Je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire, même si vous avez ici le diable et même si vous avez ici le diable, parce que vous avez 2 fois le diable quand même. Mais ce qui est bien, c'est l'étoile qui arrive par-dessus, donc on a cette idée de protection. Oui, une protection divine. Et bien vous avez le 7 de denier. Il faut observer, il faut s'observer. Pour mettre un terme à une situation, il faut s'observer, il faut s'analyser. La reine de bâton, vous allez le voir, la reine de bâton, elle est déjà là. Elle est déjà présente avec cette reine de coupe. Et là, vous avez cette reine de bâton, il y a ce côté, il faut en terminer avec le doute,
avec le manque de confiance, manque d'estime de soi. Il faut travailler sur la valeur que vous vous accordez. 6 d'épée, pardon, 6 d'épée, j'allais dire 7, mais non, 6 d'épée avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose ici à laisser derrière vous à tout prix. Et je pense que ce n'est pas évident au départ. Pour vous, ça va être un peu compliqué de vous en rendre compte et surtout d'agir dans ce sens-là. Parce que la reine de bâton et la reine de coupe ici sont en contradiction. C'est-à-dire, il y a un manque de confiance dans son propre cœur, d'où ce 3 d'épée. Il y a une souffrance, mais je pense que c'est lié à une expérience du passé. Parce qu'on me dit, c'est rigolo ça, mon cœur m'a déjà trompé. C'est-à-dire que vous vous êtes fait avoir par une émotion, vous êtes fait avoir par un sentiment. Et quelque chose qu'aujourd'hui, en fait, vous avez du mal à digérer. Et cette situation-là va faire remonter, en fait, cette expérience du passé et va vous obliger, quelque part, à réduire. Là, dans la reine de coupe, j'ai l'impression que vous avez besoin de réduire l'intensité de ce souvenir. Et la seule manière de réduire l'intensité de ce souvenir, c'est de vous observer, d'observer ce mouvement intérieur et de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Parce que la reine de coupe nous parle de la sensibilité, d'intuition, d'une profondeur émotionnelle. Mais d'une profondeur émotionnelle qui nécessite en fait de se connecter, reconnecter à ce 9 de coupe. C'est-à-dire ce 9 de coupe de tout à l'heure, de départ, nous disait il y a quelque chose qui me tient tellement à cœur que j'ose pas le toucher. C'est comme une maman qui panique et qui ne sait pas s'occuper de son enfant. Et pourtant, c'est ce qu'elle a de plus précieux au monde. On parle d'une maman ordinaire, hein. Voilà, une personne qui a désiré toute sa vie cet enfant, qui l'a désiré de toutes ses forces, et quand l'enfant est là, elle a tellement peur de lui faire du mal, parce que j'ai cette idée, vous savez le mot qui vient, briser. Imaginez briser, parce qu'effectivement, un enfant, un nouveau-né est fragile, donc il faut le manipuler, entre guillemets, avec précaution. Et là, c'est ce qu'on sentait dans le 9 de coupe, que vous aviez besoin de manipuler ce rêve, ce désir avec précaution. Et pour pouvoir le faire, vous avez besoin de vous donner plus de confiance, plus d'estime et de croire que vous êtes capable, que vous pouvez, parce que c'est ce que nous disait notre magicien, il disait que vous étiez capable, qu'il n'y avait pas le moindre doute là-dessus et qu'il n'y a aucun doute sur votre capacité. Mais il y a quelque chose de toxique avec ce diable qui crée une instabilité émotionnelle et qui crée ce côté presque difficile à gérer parce que vous avez cette as de bâton qui vous submerge, parce que cette idée de submerger. Et vous voyez, vous avez bien un valet de bâton ici avec notre reine de coupe. Et on sent que comme si on devait réduire en fait le rêve, la projection qu'on a par rapport à la situation. Reine de denier. Et comment on fait ça? Parce qu'on passe dans la matière. Parce qu'on s'occupe des choses, on fait, on matérialise et on se projette. Là, pareil, comme dans le 3 de bâton, il y a cette idée, projetez-vous au plus loin. Plus vous allez vous projeter, plus vous allez vous débarrasser de ça. Et qu'est-ce que c'est? Le diable. Et vous allez pouvoir guérir, vous détacher de quelque chose qui est compliqué, difficile, et vous allez ouvrir, mais je peux vous dire que vous allez ouvrir une situation qui va être très très belle. Ce côté précieux qu'on sent et qu'on ressent dans le 9 de coupe, en fait il est là, il est présent, il est déjà en vous. Mais il faut vous donner la possibilité de le vivre pleinement. Parce qu'on sent que ce soit dans la reine de denier ou dans la reine de coupe, on sent ce côté méditatif, ce côté je me lance et surtout je suis pleinement et entièrement dans cette situation-là et surtout je suis, on me dit, concentrée, focalisée sur ce qui se passe. 6 de bâton. Et c'est de là que viendra en fait votre victoire. Et oui, il faut fluidifier. Il y a quelque chose à fluidifier et puis à réduire. En fait, je crois que vous vous êtes fait une montagne de tout ça. L'idée, c'est de fluidifier pour retrouver en fait un peu plus de liberté. 4 d'épée, 2 d'épée. Waouh! Bah oui, beaucoup de silence. On ne voit pas où on va.
on ne voit pas ici du tout la direction qu'on doit emprunter. Et la seule façon de savoir, c'est de faire confiance au cœur, au battement du cœur, à ce 9 de coupe. Et le problème, c'est que le 9 de coupe, on a tellement peur que ça nous échappe, qu'au final, on reste un petit peu suspendu, on me dit, comme si vous étiez suspendu. Pourquoi Parce que je pense que c'est lié à cette situation du passé. On a le 2 de terre là. Et là, on a le 5 de coupe. 2 de terre nous dit ici qu'il y a quelque chose qui doit bouger par rapport à cette situation du passé. Ce n'est pas un hasard si vous avez ici le monde. Le monde qui nous dit il faut fermer le chapitre, il faut terminer, il faut en finir. Mais il faut le faire presque inconsciemment parce qu'on voit ici que la conscience, on est dans un état méditatif. Vous voyez, quand vous êtes dans un état méditatif, vous n'êtes pas dans la pensée. On n'est pas du tout dans cette histoire de pensée. On est surtout dans une histoire de plonger et de faire le lien avec sa sensibilité. 10 de coupe. Waouh. Vous voyez, il faut aller, on n'est pas du tout dans le mental, il faut aller dans le cœur. L'empereur. Parce que le cœur a une certaine autorité qui vous donnera en fait l'indication sur comment suivre. Le problème, c'est que pour vous, c'est tellement, vous voulez tellement cette situation, vous voulez tellement que ça marche, qu'au final, en fait, ça vous effraie. Et ça vous rend même malade, là. Eh ben, dis donc, la tempérance. Oui, il faut calmer quelque chose au niveau des émotions. En fait, il faut prendre ça comme si ça ne vous importait pas, comme si c'était pas important, comme si c'était quelque chose qui n'avait aucune importance pour vous. Et plus vous allez être dans ce détachement-là, plus vous irez vers l'établissement en fait de quelque chose d'équilibré au niveau émotionnel qui vous permettra de gérer, et on me dit de digérer la situation. Je vais mettre une sur ce 6 parce que j'ai l'impression que ce 6 de bâton me dit c'est comme si vous deviez vous couronner vous-même. 8 de coupe. Mais pour cela, il faut beaucoup de stabilité émotionnelle. Et il faut comprendre que quelque chose est vide. Il y a quelque chose qui est vide là. Et c'est lié à ce passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Vous savez, ben oui, comme c'est pour ça. Alors, en fait, il y a cette idée, vous voyez, se couronner soi-même. Imaginez la scène. C'est ce que fait Napoléon d'ailleurs. Il devient l'empereur de lui-même. Il n'a pas besoin d'institutions, il n'a pas besoin des autres. Il se pose la couronne lui-même sur la tête. Et bien là, c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que vous devez vous couronner vous-même. C'est-à-dire vous donner suffisamment, croire en vous, avoir de l'estime pour vous. Si on part sur l'histoire de cette mère qui ne peut pas s'occuper, c'est pas qu'elle veut pas, qui ne peut pas s'occuper de son enfant parce qu'elle le pense fragile, elle ne pense pas savoir en fait s'en occuper correctement, en fait justement c'est plus elle va faire, plus elle va agir, plus elle va se rendre compte qu'elle le sait, et surtout qu'elle ne fera jamais de mal pour que ça ne fonctionne pas. Bien au contraire, elle va faire des choses qui vont à mon avis être très puissantes, mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress de votre côté, parce que 9 de coupe, parce que ça vous tient tellement à cœur, mais c'est quelque chose vraiment d'incroyable comme ça vous tient à cœur ici. On sent qu'il y a quelque chose chez vous quand même qui est compliqué. Hein. Et oui, 5 d'épée, 3 de bâton. Pour dépasser le conflit, pour dépasser ce côté combat intérieur, parce qu'il y a un véritable combat intérieur là, projetez-vous et regardez les choses au loin, commencez à planifier, commencez un petit peu à toucher, parce que voilà, vous avez besoin d'aller dans la matière, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de passer dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas être toujours dans la projection mentale, parce que plus vous allez vous projetez, imaginez comment ça va être, etc., etc., en fait, vous allez avoir que des idées noires et des idées angoissantes et stressantes. D'où l'idée, c'est je me projette et surtout, je passe à l'action. L'idée, c'est de passer à l'action et d'agir et puis de faire. Essayez de faire, comme cette reine de denier, essayez de faire. La lune, ben oui, il y a quelque chose en vous qui doit être brisé. On me dit, waouh, c'est quand même fort, hein. Et pour que ce soit brisé, il faut que ce soit juste. Et là, je ne sais pas pourquoi vous bloquez comme ça. Oui, ben, je sais pourquoi. 5 de coupe. 5 de coupe parce qu'il y a quelque chose intérieurement qui n'a pas été dépassé. Et vous voyez, vous avez besoin de finir quelque chose par rapport à ça. Et surtout de le faire presque comme si de rien n'était. Voilà. 4 de coupe. Il y a quelque chose à rejeter
par rapport à ce passé, il y a quelque chose à rejeter. Et là, comme je vous disais, vous avez le 2 de denier avec le 5 de coupe. Et cette énergie nous dit que vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'avancer, profondément besoin d'avancer dans cette situation-là. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur. Ah oui, c'est 2 coupes. Il y a beaucoup de fantasmes ici. Parce que c'est ce fantasme en fait qui est toxique. Cet imaginaire. Quand je vous dis il faut vous projeter, c'est pas imaginer la situation. C'est se projeter en passant à des choses réelles. Imaginons, je vous dis, voilà, imaginons que vous voulez construire une maison. Il ne faut pas juste vous dire « Ah, j'aimerais construire la maison, blablabla, etc. » C'est à un moment donné, il faut vous dire « Ok, tu veux avoir une nouvelle maison. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que tu dois faire ?» Et vraiment être dans ce côté un peu, voilà, 5 d'épée, un côté un peu volontaire. Il vous faut de la volonté, il faut matérialiser à travers les mots. Il faut pas juste dire « Ah, j'ai envie », vous voyez. Mais en fait, rester là au milieu sans rien faire. Pas de coupe. Mais pour ça, il faut beaucoup de maturité émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, mais à un point, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes ici qui vont vraiment pas être à la hauteur de vos espérances. Comme s'il y avait cette déception. Je vais mettre une sur ce petit valet de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit le valet de bâton? Qu'est-ce qu'il nous dit le valet de bâton? 5 d'épée. Il faut de la volonté. Même si vous doutez de vous-même, même si vous doutez de la situation, à un moment donné, il faut être déterminé et il faut passer à l'acte, on me dit. Je pense que là, rêvasser, fantasmer, c'est pas ça qui va vous aider. Parce qu'on me dit que ça n'avancera pas les choses. Ajustement. Et vous avez en fait la famille de libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà, chers amis. Et merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.